Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce vendredi pour ce nouveau numéro de votre émission Micro Libre. On aborde aujourd'hui un sujet qui touche directement nos enfants, l'éducation. Le choix entre écoles privées et publiques est un débat qui revient souvent. Les écoles privées sont généralement perçues comme offrant de meilleures garanties de réussite et à l'inverse, l'école publique est parfois critiquée, entre autres, pour ses moyens limités. Pourtant, au-delà de ces perceptions, il y a une réalité plus nuancée puisque la réussite scolaire ne saurait dépendre que de ces facteurs. Alors ce soir, on se demande où se trouve la vraie qualité de l'enseignement et comment faire pour que chaque enfant, qu'il soit dans le public ou le privé, puisse apprendre pleinement. Nous irons d'abord, comme d'habitude, à la rencontre des citoyens pour recueillir leurs avis et leurs expériences. On y va. Selon moi, l'école privée est mieux placée que l'école publique. L'école publique, il y a trop de normes là-bas. Les enseignants n'arrivent pas à se concentrer sur tous les élèves en fait. Et supposons qu'il n'a pas les moyens. Donc il n'a pas le choix d'aller dans les écoles publiques à cause des moyens. Parce que ce qui est sûr, il aura des diplômes, mais ça ne serait pas de la manière dont on va enseigner à l'enfant dans les écoles privées. Pour l'éducation primaire, je pense qu'il faut aller à l'école privée parce que c'est beaucoup plus strict quoi. Alors que l'école publique, je ne pense pas que l'enfant aura une bonne éducation là. Et surtout de nos jours maintenant, on voit que les meilleurs viennent des écoles privées. Bon, il faut aussi savoir quelle école privée. Parce qu'il y a des écoles privées qui travaillent bien, il y a des écoles privées aussi qui ne donnent pas des meilleurs en tant que telles. Entre les deux écoles, moi je préfère l'école publique pour deux raisons. La première, c'est que c'est moins cher. La deuxième, c'est que c'est ça moi-même j'ai fait. Moi, j'ai fréquenté les deux écoles et j'ai constaté que quand on fait une école publique, ça nous forme, on nous apprend à se débrouiller. Et l'école privée, on est toujours derrière nous, on nous guide, puis à la fin, on est obligé de réussir. Parce que les parents payent contribution. Il y a une somme donnée, donc je ne vais pas payer 400 000 par exemple, et mon enfant va refaire ce. Je ne vais pas payer 400 000 par exemple, et mon enfant va refaire ce deux. Mais tandis que l'école publique maintenant, si tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. D'abord, il y a un bon nombre de personnes là, dont ton enfant doit travailler dur. Quelqu'un qui est premier dans une école publique et quelqu'un qui est premier dans une école privée, ils n'ont pas les mêmes bagages intellectuels. Mais au secondaire, je pense qu'il faut aller à l'école publique. Puisque il y a les professeurs de qualité là quoi. Et bon, c'est l'État même qui les envoie. Moi je préfère les écoles publiques. Parce que souvent dans les écoles privées, il y a trop du sérieux. Et c'est vraiment sérieux. Or, les écoles publiques, tu as un peu de liberté pour faire un peu comme la rue. Parce que souvent ceux qui font les écoles privées ne sont pas trop habiles dans la rue. Si je les prends dans les facultés, sur les campus, ils n'arrivent pas à tenir. Parce que dans les facultés, on a un bon nombre de personnes. Les docteurs ne te connaissent pas, on ne te met pas dans les bonnes conditions. Donc tu es obligé de te battre toi seul pour en sortir. Maintenant, quand les chats correctement les coups, ils commencent à crier. Mais si ton enfant est bien éduqué et que toi-même tu t'y mets, au retour, je pense que ça peut aller. Mais si tu as les moyens et que tu vois que le niveau de l'enfant n'est pas du tout ce que tu veux, tu peux le mettre en ce moment à une école privée. Tout dépend des contextes et des moyens des parents. Comme vous l'avez constaté, les avis sont variés et reflètent des expériences différentes. Pour mieux comprendre ce qui fait la qualité d'une école et comment améliorer l'éducation au Bénin, nous avons rencontré un expert. On l'écoute. Cette éducation qui permet de transmettre aux apprenants
non seulement des savoirs académiques solides, mais aussi des valeurs humaines, citoyennes, dignes du nom. Elle permet également à l'apprenant d'avoir le sens critique dans la vie et de développer des qualités en lien avec le modèle économique, politique de son pays. L'État béninois, depuis plusieurs décennies, a pris en charge la scolarisation des filles et la promotion de l'accès à l'école dans toutes les zones, qu'elles soient éloignées ou proches des centres urbains. En termes de points forts également, j'aborderai le système d'évaluation qui permet aux apprenants de réussir. Aujourd'hui, on allie apprentissage, enseignement et évaluation. Les points faibles, nos écoles de formation qu'on appelle ENI et autres sont fermées depuis. Et cela pose un problème. C'est ça, dans ces écoles, que les enseignants sont formés. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de diplômés sortent des écoles et ne trouvent pas du boulot. Il y a également les enseignants qui ne sont pas totalement bien formés. Il y en a qui sont démotivés. C'est un sacerdoce, le métier d'enseignant. Mais la motivation doit être au rendez-vous. La qualité ne dépend pas du coût. Ça dépend du système mis en place pour motiver, former, suivre l'enseignant en situation de travail. Et depuis l'avènement du président Talon, il n'y a plus les grèves au public. Et cela ne veut pas dire forcément que les enseignants produisent mieux que dans ces conditions. Dans les zones rurales, nous avons des classes à effectifs pléthoriques dans le public. Dans le privé, là, les classes ne sont pas aussi remplies, mais il y a des privés qui ne peuvent égaler certaines classes où les enseignants connaissent leur métier. Donc, de part et d'autre, le système évolue sans comparaison stricte. Ça relève de la politique de l'État en matière de l'éducation. Et nous avons aujourd'hui le CNE, le Conseil national de l'éducation, qui aide les ministères en charge des secteurs de l'éducation à mieux agir sur le terrain. En ce qui concerne également le privé et le public, les fondés d'écoles savent que les écoles privées ne leur appartiennent pas en termes de la performance et des programmes. C'est un programme national de l'État qui est déroulé. Lorsque les autorités politiques décident de changer, ça impacte et le privé et le public. J'invite les parents à plus d'éducation. Ça part déjà d'abord de la maison avant d'aller à l'école. Et à l'école, il faut que les enseignants sachent que c'est le fer de lance de l'avenir du pays qu'on leur a confié. Ils doivent savoir prendre soin de ça comme cela se doit. Alors, pour choisir entre privé et public, il ne suffit pas de regarder le type d'école et les résultats affichés. L'essentiel est de créer un environnement propice à l'apprentissage et de soutenir nos enfants dans tous les aspects de leur éducation. Motivation, suivi, méthode pédagogique, rôle des parents, tous ces éléments comptent autant que l'école elle-même. Merci à toutes ces personnes qui ont accepté de donner leur avis, à notre expert et à toute l'équipe technique de Nord-Bénin TV. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi. Nous espérons que cette émission vous aura permis de réfléchir et de mieux comprendre les enjeux de l'éducation au Bénin. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.